Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Bon, ça dépend de chacun et du temps au niveau de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Le mariage entre l'homme et la femme. Et les recommandations du mariage entre l'homme et la femme au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament qui est le temps de la loi, le temps de Moïse, le temps où Moïse agissait selon les instructions de Dieu, du Seigneur Jésus. Et au niveau du Nouveau Testament, qui est le temps de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, où Paul agissait souvent aussi selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons éclairer par rapport au mariage, car aujourd'hui on entend dire, les gens se disent, disent que le mariage, il faut goûter à la femme d'abord avant de la marier. Et non, c'est pas ça. D'abord, nous allons remarquer que le mariage est l'union, l'accord entre deux personnes, l'homme et la femme, qui acceptent de s'unir, d'être ensemble, de se mettre ensemble en couple. Et avant tout, permettez-moi de bénir le nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Dieu grand roi, je te prie, je te remercie, je te retourne la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence. Je te remercie car tu es le Dieu qui a versé ton sang pour le pardon de nos péchés. Tu es le Dieu qui a sacrifié ton corps pour que nous soyons comblés de bénédictions. Tu es le Dieu, par la puissance de la résurrection, qui nous a accordé une nouvelle vie, la vie éternelle. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Par lui je chante, alléluia. Par lui je suis tout, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, injuste, infidèle que je suis, je prie, je te demande, par ton feu, consume-moi, consume cet endroit où je suis pour enseigner ta parole à ton peuple. Par ton sang, purifie-moi de tout péché, purifie, sanctifie cet endroit par ton Esprit Saint, remplis cet endroit, domine cet endroit, remplis-moi et guide-moi, utilise-moi comme l'instrument de ton Esprit Saint et que ce soit ta volonté que je fasse et non ma volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je le disais, le mariage, c'est l'union, d'abord l'acceptation, l'accord entre deux personnes pour pouvoir s'unir et être ensemble. Et nous allons nous baser sur les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et il faut aussi comprendre, d'abord, au départ, ça a commencé avec Genèse 2 au niveau du verset 24 et du 1 Corinthiens 6 au niveau du verset 16. Si vous allez lire, on a bien dit, l'homme quittera sa femme, donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps, une seule chair, un. Et il est dit aussi, et je vais expliquer un truc, voilà. On constate aujourd'hui, je vais expliquer en bref, en fait, avant le mariage, dans l'Ancien Testament, la femme, une fille qui vivait sous le toit de ses parents, de son papa, devait tout faire. Et cela, c'était pour sa sécurité, pour son honneur, pour ne pas se faire déshonorer et abandonner. Comme il est dit aujourd'hui, il faut goûter à la femme d'abord. Elle devait faire en sorte que ses parents connaissent l'homme qui devait d'abord la fiancer. Parce que d'abord, le mariage, une femme qui devait aller au mariage, c'était des femmes qui étaient vierges. Et les hommes aussi, donc, qui n'avaient pas connu de femme.
Et le papa devait être au courant parce que le papa devait donner son accord, devait approuver, devait donner son approbation avant que l'homme ne passe aux fiançailles et ne paye la dot et maintenant ne marie la fille. Et le mariage se faisait par l'acte sexuel. Et dans la présence, il y a des versets qui parlent, qui disent même, ça se faisait dans la présence, dans la maison et en présence des parents du papa. Pour que l'homme ne vienne pas dire que la fille n'est pas vierge. Car s'il le disait, ils allaient vérifier en même temps. Et s'il savait que la fille était vraiment vierge, l'homme devait subir une punition et payer. Mais si la fille n'était pas vierge, la fille sera punie en retour. On va voir ça dans les versets. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Les femmes aujourd'hui ne veulent plus amener les hommes à la maison pour que les parents les connaissent. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on assiste à beaucoup de dégâts, beaucoup de débauches, d'adultère, de fornication, d'immoralité sexuelle. Or, les femmes, chères sœurs, j'aimerais que vous sachiez que c'est pour votre propre sécurité. Faites en sorte que les hommes viennent à la maison, que vos parents connaissent ces hommes, pour qu'on vous honore. Réitérez cette valeur. Faites en sorte que les hommes vous respectent, vous donnent de la valeur. C'est pour votre propre bien, votre propre sécurité. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, le temps de la grâce, il est dit, d'abord, il est souhaité que l'homme n'ait pas de femme. Mais s'ils veulent que l'homme soit seulement avec sa femme, et qu'un homme est une femme est un homme. Et il est aussi dit dans Proverbe 18, verset 22, que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc j'aimerais que vous sachiez, chères sœurs, chers frères, il y a beaucoup de femmes qui détiennent le bonheur de leur homme en main sans le savoir et s'amusent avec. L'homme qui a trouvé sa femme a trouvé le bonheur. Donc, chères sœurs, vous devez savoir que le bonheur de l'homme avec qui vous devez rester, vous devez vivre, est dans vos mains. Et vous vous amusez avec. Donc, chers frères, je vous encourage à aller vraiment vers ces femmes pour pouvoir vivre ce bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la misère parce que leur bonheur est détenu chez des femmes. Et ce qu'on ne comprend pas, et ce qu'on doit éclairer. Étant l'œil et les oreilles de Dieu, on doit enseigner, éclairer cela. Le bonheur, c'est quoi? On va voir aujourd'hui, quand la nouvelle an approche, ou bien quand on veut souhaiter les vœux, le plus souhaité, c'est le bonheur. On dit, vivez le bonheur. Parce que dans le bonheur, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la prospérité. Et il est dit aussi que, vous allez voir, quand vous allez aller lire, je vais vous donner des versets pour qu'on évolue vite. Quand vous allez aller lire Proverbe 5, verset 18 à 20 et Proverbe 31, verset 27 à 30, il est défini la femme qui est une grâce pour l'homme. Et il est défini les différents types, critères de la femme. Et il est dit là-bas que la femme se lève tôt pour prendre soin des travaux, pour prendre soin de ses enfants, de sa famille et pour donner d'ordre à ses servantes. Et il est décrit la femme qui travaille, la femme qui est menuisier, la femme qui est couturière, la femme qui est coiffeuse, la femme qui est artisan, la femme qui est cultivateur. Et il est dit que la femme vivra, sera payée sur ce qu'elle elle aurait fait, sur son travail, le travail qu'elle aurait accompli. C'est sur ça, sur la base de cela, elle sera payée. Et il est dit aussi que la femme ne vivra pas du pain du paresseux. Ne vivra pas du pain de la paresse. Mais aujourd'hui, le constat est fait. On voit qu'il y a des femmes aujourd'hui qui veulent vivre le luxe, qui ne veulent plus travailler. Donc, avant cela, d'abord, je nous interpelle. Chères sœurs, chers frères, on est amené à travailler, à ne pas être paresseux. Là, il n'y a pas de sous-métier. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Aujourd'hui, le constat est fait. On constate qu'il y a des femmes aujourd'hui
qui s'attendent à tout, qui veulent sortir forcément avec des hommes riches, des douaniers, des ministres, des députés, des avocats, des docteurs. Elle n'aime plus sortir avec des instituteurs, avec des enseignants. Elle n'aime pas sortir avec des menuisiers, elle n'aime pas sortir avec des plombiers, elle n'aime pas sortir avec des maçons, elle n'aime pas sortir avec des caroleurs. Elles aiment plutôt sortir avec des docteurs, des médecins, des grands messieurs, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Pour vivre le pain facile. Or, il est bien dit. Or, la femme doit travailler, doit aussi se battre. Tel que l'homme aussi doit se battre. Parce que vous deux, vous vous unissez et vous priez. Parce que quand Dieu dit, l'homme qui a trouvé sa femme a trouvé le bonheur, cela ne veut pas dire que le bonheur est là. Et que la femme, et que quand vous allez vous marier, le bonheur va sortir et vous allez commencer à jouir de cela. Non. C'est que vous devez aller travailler. La femme et l'homme sont amenés à aller travailler. Et la femme sera en prière pour l'homme. Et dans la prière, vous allez vivre ce bonheur-là. Ça va rapporter, ça va amener l'homme plutôt à gagner des marchés. Et à ramener de l'argent à la maison. Et j'incite et j'interpelle, j'amène nos jeunes sœurs à vraiment prendre conscience qu'elles doivent se marier, elles doivent considérer les menuisiers, doivent se marier avec des menuisiers, accepter de se marier avec des maçons, des caroleurs, des menuisiers, pour amener cela à vivre le bonheur qu'elles détiennent. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire, des femmes disent qu'elles sont nombreuses que des hommes. Qu'il y a des femmes qui disent qu'elles se plaignent qu'elles n'ont pas de mari. Elles ne trouvent pas de mari. Mais dans ce lot de femmes qui se plaignent qu'il n'y a pas d'hommes, qu'elles sont nombreuses que des hommes qui n'ont pas de mari, on constate qu'il y avait déjà des femmes qui étaient dans le foyer, mais qui ont divorcé après. Et maintenant, qui ne veulent plus être avec des hommes. Et soit, bon, il y a certains qui se sont remariés avec d'autres. Et il y a d'autres hommes qui se sont remariés avec d'autres femmes. Et ce que la Bible condamne, refuse. Parce que la Bible est contre le divorce. Et dit, l'homme qui s'est marié à sa femme, et si un problème survient, de tout faire pour régler, de ne pas aller au divorce. Parce que si vous allez au divorce, l'homme n'a plus le droit de se marier. Et si la femme aussi se divorce, tant que son homme la vit, elle n'a plus le droit de se remarier. Sinon la femme, elle est soumise à l'infidélité et l'homme commet l'adultère. On va voir ça dans la Bible. Hein. Je vais tout démontrer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et, comme je le disais, par exemple, supposons que tu te maries à un menuisier. Le banquier, le douanier, le ministre, l'homme d'affaires, c'est lui-même qui va construire sa maison. C'est le maçon qui va construire sa maison. C'est le plombier qui viendra installer les tuyaux, les robinets. C'est le caroleur qui va placer les carreaux. C'est le menuisier qui va concevoir les meubles. Et c'est tes prières, c'est l'union, le mariage que tu aurais accepté faire avec cette personne qui va vous amener à vivre ce bonheur à travers ces marchés qui va gagner de ces grands messieurs, de ces grands types. En fait, Dieu a créé tout. Ces grands types, ces grands messieurs, c'est vrai, eux, ils doivent travailler, aller chercher l'argent, avoir l'argent qu'ils viendront donner en retour à ton mari qui est menuisier, qui est maçon, qui est caroleur, qui va gagner des marchés, qui va construire. C'est ça que les femmes ignorent et oublient. Et ça va vous permettre de vivre aussi, de vivre le bonheur. Et d'avoir votre maison aussi, d'avoir de l'argent. Et on constate aujourd'hui que ces grands messieurs, ils avaient déjà leurs femmes. Ils vivaient déjà leur bonheur. Et ils empêchent d'autres hommes, d'autres catégories d'hommes de vivre leur bonheur, d'être avec leurs femmes qui détiennent leur bonheur pour vivre le bonheur. Et ça crée, aujourd'hui, on constate des hommes qui sortent avec des jeunes filles, mais après, ils ne finissent pas avec elles. Et on assiste à la débauche, à l'adultère, à l'infidélité. Femmes, prenez conscience à un moment donné
oublier ces catégories de messieurs qui ont déjà leur homme et accepter, épouser ces menuisiers, ces carreleurs, ces maçons, ces charpentiers, ces artisans. Et on va voir si il y aura encore des femmes sans hommes. On va voir si des femmes vont encore se plaindre qu'elles n'ont pas d'homme, de mari. Je ne pense pas. Et voici ce point. Maintenant, on va aller dans la parole qui dit, d'abord, la polygamie, ce n'est pas un bon truc. Et ce n'est pas toléré par la parole. Et je vais le prouver. Et les gens vont dire, quand on va dire, ils vont écouter ça, ils vont dire, mais et Salmon, qui a eu 700 princesses et 300 concubines, dans 1 roi 11, verset 1, quand vous allez lire 1 roi 11, verset 1, on parle de Salmon, qui a eu 700 princesses et 300 concubines. Et David, quand vous allez lire 2 Samuel 5, verset 13 à 25, David, qui a eu beaucoup de femmes, et Abraham aussi. Quand vous allez lire Genèse 22, Abraham a eu Sarai et puis Agar, avec qui il a couché, mais à cause de Sarai, sous l'obligation de Sarai. Mais ce qu'ils ignorent de vous expliquer, de vous faire comprendre, c'est quoi? Dieu, il n'est pas compliqué. Dieu, il est grâce. Quand tu dis, tu es l'instrument de son Esprit Saint. Il suffit juste de... Tu peux faire ce que tu veux. Il suffit juste de respecter ses lois, de respecter ses instructions. C'est pour cela que vous allez voir. Quand on a vu les enseignements passés dans 1 Corinthiens 7, il a bien dit quoi? L'homme, il est bien préférable que l'homme n'ait pas de femme. Ou soit un homme et sa femme, chaque femme est son mari. Et que vous ne vous privez pas de l'acte sexuel. Parce que, voilà, l'acte sexuel, le sexe, c'est un cadeau, c'est une récompense que Dieu, plutôt le Seigneur Jésus, a offert en symbole de mariage à l'homme et à la femme pour pouvoir vivre, jouir le plaisir. Mais ne pas en abuser, ne pas se laisser dominer, contrôler par cela, par le diable, pour oublier la parole, pour oublier Dieu, pour oublier les plans que Dieu veut pour vous, pour oublier la prière, pour oublier que vous devez être en prière pour préserver le bonheur, pour aller chercher le bonheur. Et c'est ça, c'est cette erreur que certains hommes de Dieu ont commis, mais d'autres n'ont pas commis. Vous allez voir, quand on prend le cas de Abraham, par exemple, bon, venons d'abord sur le cas de David. Quand vous allez lire 2 Samuel 5, verset 13 à 25, vous allez voir que David avait beaucoup de femmes, c'est vrai, mais il respectait les instructions de Dieu. Et Dieu disait même que David est l'homme selon son cœur. Et vous allez voir, à chaque fois que David il allait en combat, les gens voulaient le combat, il gagnait les combats, malgré qu'il avait beaucoup de femmes. Parce qu'il respectait, il craignait Dieu. Et les gens venaient même le bénir, l'offrir des trucs. Mais s'agissant de Salmon, son fils, qui a eu 700 précèdes, 300 concubines, il a fini mal. Il ne respectait pas les instructions du Seigneur Jésus. Il a désobéi et ça l'a mené à finir mal. S'il craignait Dieu aussi, il n'y avait pas de problème. D'abord, il a commis l'erreur que Dieu ne veut pas, d'être avec plusieurs femmes. Dieu a pardonné cela. Mais à part ça, en plus de ça, il désobéit parce que Dieu lui est apparu 2 fois. Vous allez voir certains hommes de Dieu, Dieu les parle toujours 2 fois, les appelle 2 fois, les apparaît 2 fois. Pour Salmon, si vous allez lire 1 roi 11 au verset 9, on dit Dieu lui a parlé 2 fois, mais il n'a pas respecté. Pour le cas d'Abraham, dans Genèse 22, verset 11 et le verset 15, Dieu a apparu à Abraham 2 fois. Et Moïse aussi dans Exode 3. Dieu lui est apparu au niveau du buisson. Il l'a appelé 2 fois. David aussi, Dieu lui est apparu si vous lisez 2 Samuel. C'est ce qu'ils ignorent de vous expliquer. En fait, c'est parce qu'ils respectaient les lois, les instructions de Dieu que Dieu ne les a pas punis sur ce point. Mais après, Dieu les a punis. À un moment donné, Dieu les a arrêtés. Mais Salmon, lui, il a fini. Vous allez voir que les Philistins ont attaqué Salmon. Quand il allait à une bataille, il perdait. Parce qu'il ne respectait pas les instructions de Dieu. Malgré qu'il était dans l'adultère. Même moi-même qui suis ici, que Dieu utilise comme instrument de son Esprit Saint. Qui me permet d'entendre et de voir. Et de parler en son nom. Par la puissance de son Esprit Saint. Si je suis dans la débauche, dans l'adultère, mais si je respecte sa parole, il ne va rien me dire. Mais à un moment donné, après, il va me punir. Mais moi-même, je sais que ce n'est pas bon de le faire.
Mais si je le fais, je ne le crains pas encore, je ne réserve pas la parole, c'est là, c'est le pire. Vous allez voir, je vais crouler rapidement. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui, ah ben oui. Maintenant, on va aller au niveau de la parole. On va lire Exode. Comme je disais, vous allez voir, vous voyez. Donc, chaque chère sœur, permettez que, comme cela se passait en temps, d'abord, vous allez voir en temps, c'était les femmes vierges, mais aujourd'hui, rares sont les femmes qui sont vierges. On ne peut plus trouver. Et c'est pour votre valeur, pour votre sécurité. Sinon, les hommes vont vous déshonorer. Comme on entend dire, il faut goûter à la femme, il faut coucher à la femme. Et c'est vrai, aujourd'hui, les gens ont dit qu'il faut d'abord goûter à la femme. Il faut que l'homme goûte d'abord à la femme. Il faut que la femme aussi fasse le test pour voir si la femme n'est pas stérile. Si elle peut concevoir, si elle est vraiment productive. Mais c'est vrai, la stérilité, c'est une maladie partagée chez l'homme et la femme, mais plus développée chez la femme. Et on veut voir si l'homme n'est pas faible, s'il n'est pas impuissant. Est-ce que c'est vous qui avez créé l'homme? Vous avez la puissance, vous pouvez créer votre semblable. Est-ce que nous, hommes, on peut créer notre semblable? Non, c'est l'homme, Dieu qui a créé l'homme. Même si, après le mariage, d'abord, quand je dis le mariage, ici, d'abord, après les fiançailles, on paye la dot, c'est l'acte sexuel en fait. Ne voyez pas le mariage seulement, voyez le mariage comme c'est l'acte sexuel, c'est le fait de passer au sexe, à l'acte sexuel. Le fait de faire l'amour. Ne voyez pas le mariage seulement comme cela se fait aujourd'hui. C'est vrai, vous pouvez le faire comme ça. Mais comme cela se fait aujourd'hui, on pense que le mariage, c'est vrai, c'est le fait d'aller à la mairie, aller à l'église et après faire une grande cérémonie, une grande fête. Mais pas nécessairement. C'est ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on assiste à beaucoup de cas qui n'ont pas d'argent, mais qui ont le désir de se marier. Mais par défaut d'argent, de moyens, n'arrivent pas à se marier. De honte, de ne pas pouvoir faire un truc grandiose. Vous vous condamnez vous-même. Aucune partie de la Bible n'a recommandé, n'a dit cela. Le mariage, en fait, c'est l'acte sexuel, mais en respectant les étapes, en faisant en sorte que, d'abord, tu as une femme vierge, et les parents, tes parents doivent être au courant pour approuver, pour donner leur approbation, accepter l'homme-là, et que l'homme, amener l'homme à payer la dot, parce qu'il va prendre ta virginité. Et si, on va voir dans la parole, et si cet homme, parce qu'il peut arriver que cet homme, ils disent que tu n'es pas vierge. Et si on constatait que tu étais vraiment vierge, il a menti. Il sera puni et il va payer. Mais si c'était que tu n'étais pas vraiment vierge, c'est toi, la femme, qui sera punie. Et on va voir dans la parole qu'on va lire, dans les autres qu'on va lire, que quand la femme était, et que si une femme est vierge, et si par exemple un homme voit une femme vierge et il couchait avec elle sans payer la dot, on lui fait payer la dot de femme vierge pour garantir, pour sécuriser la virginité de la femme qui va trouver un autre homme après, pour prouver à l'homme que oui, la femme était vierge, mais que c'est son papa, ses parents qui n'ont pas voulu qu'elle soit avec ce monsieur. Ce n'est pas l'erreur de la femme. Et on va voir aussi, et je disais tout à l'heure que, voilà, donc, vous pouvez vous marier avec le peu de moyens que vous avez. Pas besoin de faire une grande fête forcément. Pas besoin. On va lire la parole. Exode 22, verset 15. On dit: si un homme séduit, écoutez bien, si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Ouais. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ouais. Donc normalement, quand une jeune fille est vierge, il devait la fiancer, il doit payer la dot avant de coucher avec elle. Et ça devait être, les parents devaient être au courant. Et ça devait se faire dans la maison. Et en la présence des parents. Il y a des versets qui disent ça. Où est là? Mais si le papa n'est pas d'accord, pour la sécurité, il va payer la dot de jeune fille vierge. Qui sera la garantie au niveau de l'homme qu'elle va marier, comme je l'avais dit tout à l'heure.
Donc, chères sœurs, essayez de réitérer cette valeur. Amenez les hommes à vous redonner cette valeur. Ne vous négligez pas. La polygamie n'est pas conseillée. Goûter la femme d'abord pour tester n'est pas conseillé. Car même s'il arrivait après le mariage que vous constatez qu'il y a un défaut de maladie chez l'une ou l'autre partenaire, ça peut se guérir à travers les plantes et à travers la prière au nom de Jésus, on l'a compris. Et vous allez voir que les évangéliques aujourd'hui adoptent cette pratique. Ils ont conservé cette pratique. Nous les évangéliques, on a conservé cette pratique. Quand il y a deux jeunes qui sont amoureux, l'homme de Dieu est au courant et ils viennent, ils reçoivent les enseignements. Et on fait en sorte que ils ne se voient pas. Et même s'ils doivent se voir, c'est chez la fille et en présence d'un parent pour ne pas les amener à commettre l'erreur et la bêtise. Ah oui, oui, oui. Ah ben ouais. Et on continue la parole. On va lire Deutéronome, vous allez voir. Deutéronome 22, le verset 28 à 29. On dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, s'empare d'elle et avec la jeune fille, non fiancée plutôt, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. Vous avez vu? S'il s'empare de la jeune fille et couche avec elle, et qu'on vienne les surprendre, il va payer la dot 50 pièces d'argent au père. Et de plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous voyez, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous avez vu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens, ça a été dit. Dieu ne veut pas le divorce. Dieu nous épargne du divorce. Parce que quand vous allez au divorce, si un problème survient, essayez de régler, de trouver tout moyen pour régler. Parce que quand vous allez au divorce, l'homme qui s'est divorcé, qui a renvoyé sa femme, qui s'est divorcé de la femme, ne doit plus se remarier. Tu es condamné. Parce que si tu te remaries, tu rentres dans l'adultère. Et la femme qui a divorcé, pendant que ton mari vit, tu es condamné sous cette loi. Tu ne dois pas te remarier avec quelqu'un d'autre, sinon tu rentres dans l'infidélité. On va voir ça. Et maintenant, on va aller à 1 Corinthiens là. Oui, oui, on va relire. On va relire 1 Corinthiens là, oui. 1 Corinthiens 7, regardez, le verset 1 dit au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez, quand on vient au niveau du 1 Corinthiens là, oui, verset 36, on dit, si quelqu'un estime agir de façon inconvéniente, agir de façon inconvéniente, c'est quoi? Tu agis de façon non convenable, la façon qui ne convient pas à ta femme, qui ne convient pas à la société, façon anormale. On dit, si quelqu'un estime agir de façon inconvenable envers sa fiancée, donc ça ne convient pas à ta fiancée, ça ne lui plaît pas, en la laissant dépasser la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, c'est quoi? C'est le moment de vigueur de la femme. Le moment où la femme est en vigueur, est en bonne santé, en bonne forme de pouvoir vraiment satisfaire, faire aux besoins. On dit bien, en la laissant dépasser la fleur de l'âge. Et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, parce que c'est lui l'homme. L'homme est le maître de sa femme, mais Dieu est le maître de l'homme. On dit qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas, mais qu'il se marie. Il ne pêche pas, mais qu'il ne laisse pas la femme comme ça, qu'il se marie à elle. Et si vous poursuivez, on va dire, s'il y a un autre homme qui choisit d'être célibataire, lui aussi ne pêche pas. Vous voyez un peu? Et je vais faire comprendre certaines parties. Et je vais développer maintenant les parties où on va lire Deutéronome 24, 1 à 4. Vous allez voir un truc. Deutéronome 24, 1 à 4. On dit, lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle
quelque chose de honteux. Vous voyez? Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis, la renvoie chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Ouais, là, il a épousé la femme, mais il a trouvé quelque chose d'anormal. Il n'a pas trouvé grâce à ses yeux. On dit qu'il écrit une lettre de divorce. Ça, c'est le temps de l'ancien, au moment du temps de Moïse, la loi. Mais on va voir au niveau de la grâce ce que la grâce dit. On dit il la renvoie avec la lettre de divorce, mais il la donne la lettre de divorce. Pour que ça serve de sécurité. Ça protège la femme qui va se remarier à quelqu'un d'autre. Comme je disais, c'est pour cela que j'encourage, je vous dis, chères sœurs, essayez de tout faire pour regagner cette valeur. Il ne faut pas que les hommes couchent avec vous, vous goûtent et vous abandonnent, vous laissent comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve. Pour que quand quelqu'un d'autre va vous prendre, que cela ne provenait pas de vous. Ok, on va évoluer rapidement dans la parole. On va aller avec Matthieu 5, versets 31 et 32 et Marc 10, versets 3 à 12. Matthieu 5 d'abord. Matthieu 5, regardez ce que Matthieu 5 dit. Matthieu 5, verset 31 et 32, on dit, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là, nous sommes dans le temps de la grâce, Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, vous voyez ce que Jésus-Christ recommande, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Là-bas, vous avez vu, l'homme, s'il ne trouve pas grâce à la femme, donc s'il constate un défaut, une anomalie, il la renvoie et lui donne une lettre de divorce. Ce que font les hommes aujourd'hui, bon, on ne donne pas la lettre de divorce aujourd'hui, on couche avec la femme, on dit qu'elle ne me plaît pas et qu'elle n'est pas vieille, on la renvoie. On la laisse comme ça. On la déshonore. Or, Jésus-Christ dit quoi? Celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité. Donc, avant que tu ne renvoies ta femme. Donc, si tu te maries, si tu trouves, tu te maries à la femme. Aujourd'hui, peu importe que la femme soit vierge ou pas. Dès que tu prends la femme, tu te maries avec elle. Tu payes la dot, tu respectes les étapes, tu payes la dot. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et Dieu nous dit, s'il nous a fait grâce, l'ancienne vie est passée, nous sommes à une nouvelle vie. Et tel qu'on était et que Dieu nous a affranchis, la parole nous a affranchis, Dieu demande qu'on ne change pas de caractère, qu'on reste comme ça. Parce que le fait que Jésus-Christ a versé son sang, il est allé à la croix pour nous, c'est qu'il nous a pardonné nos péchés. Donc, notre ancienne vie est passée telle que nous étions. Si c'est que on vivait une vie de prostituée, si c'est qu'on était passé par plusieurs hommes, par plusieurs femmes, on n'était pas vieilles. Jésus-Christ a payé déjà le prix pour cela à la croix. Et par la puissance de la résurrection, il nous a donné une nouvelle vie. Donc, l'ancienne vie est passée. On considère toi maintenant comme vierge, étant vierge. Et maintenant, donc si tu écoutes cette parole, si un homme vient vers toi, femme, si un homme vient vers toi et que fasse en sorte, si tu es chez tes parents, qui connaissent tes parents, qui payent la dot, qui te valorisent. Et on dit bien, les hommes, comprenez cela. Avant que vous ne divorcez de votre femme, que vous ne renvoyez la femme, vous devez constater chez elle une cause d'infidélité. Vous devez constater qu'elle vous a trompé avec quelqu'un de l'infidélité. L'adultère, c'est quoi? C'est le fait qu'un partenaire, un partenaire commet l'acte sexuel, des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre qui n'est pas sa partenaire ou son partenaire. Donc, avant que vous la renvoyez, vous devez savoir, elle doit d'abord, ça doit être pour cause d'infidélité, qu'elle a causé l'infidélité. Et toi, homme, qui renvoie une femme, ou ça, qui prend une femme, divorcée, tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère. Et oui. Donc, on va aller lire aussi. Vous allez voir Marc aussi, ce que Marc conseille aussi.
Marc 10, vous allez voir. Marc 10, le verset 3 au verset 12. Marc 10, verset 3 au verset 12 dit. Il dit bien. Et c'est la même chose. On dit. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et conformément à son habitude, il se mit à les enseigner. On dit. Les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège. Vous voyez? Lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Vous voyez, avant d'écrire une lettre et de renvoyer. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne se sépare pas donc de ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous voyez? Et c'est ce qui a été dit dans 1 Corinthiens 7. Où on dit, quand on dit les deux formeront un. Et j'ai bien expliqué que l'acte sexuel, là, c'est en fait, il faut comprendre ça au niveau du sexe. Pas du sexe seulement, en beaucoup de choses, il doit former un. Mais comme j'ai dit, l'acte sexuel, le sexe qui est le cadeau, la récompense que Dieu a fait à l'homme et à la femme pour le mariage, pour pouvoir bénéficier, profiter de cela, vivre ce bonheur. Et dans 1 Corinthiens 7, on avait vu que le corps de l'homme, la femme n'est pas maître du corps de l'homme, l'homme aussi n'est pas maître du corps de la femme. Il ne doit pas se priver. Ils doivent se satisfaire d'un commun accord et après aller aussi former un aussi et aller à la prière. Voilà. Donc, et vous allez voir. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ recommande à l'homme de pardonner la femme. De ne pas renvoyer la femme, de ne pas divorcer de sa femme. On va lire ça ouvrons Jean 8, versets 10 à 12. Vous allez voir. Moi, je me base de la parole. Jean 8. Jean 8, versets 10 à 12. Oui. Vous allez voir, au niveau de Jean 8, versets 10 à 12. Comme moi, je vous dis, bon, c'est vrai, des fois, on lit parce que pour que vous puissiez savoir que c'est dans la parole, dans la Bible. Mais nous, par la grâce de Dieu, on maîtrise, on sait déjà. Par exemple, Jean 8, versets 10 à 12. Et si vous allez lire, pour qu'on aille vite, vous allez voir. C'est les pharisiens qui ont trouvé une femme adultère, qui commettait l'adultère avec un homme. Mais ils ont amené la femme seule. Ils n'ont pas amené l'homme. Hein. Et arrivé là, ils sont venus tenter, ils voulaient piéger Jésus-Christ en lui disant que ils ont attrapé, ils ont surpris cette femme en train de commettre l'adultère avec un homme. Et que la loi de Moïse les avait recommandé de lapider une telle femme. Et quand ils ont dit ça à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne les a rien dit. Il a baissé sa tête par terre et il commençait à écrire. Et quand il écrivait, il était en train d'écrire chacun de leurs péchés. Et comme ça tardait, ils ont encore reposé la question une seconde fois à Jésus-Christ. Pour dire que la loi de Moïse enseigne quand tu prends une telle femme en train de commettre l'adultère, il faut la lapider. Mais toi, qu'est-ce que toi tu nous dis? Qu'est-ce que ta loi de la grâce nous dit? Et Jésus-Christ, sa réponse envers eux, c'était quoi? Celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre sur cette femme adultère que vous condamnez. Ils ont commencé à se regarder l'un et l'autre jusqu'à ce qu'ils quittaient les lieux. Ils se retournaient du plus grand au plus petit. Et après, Jésus-Christ a levé la tête. Il a vu qu'il n'était plus là. Il a demandé à la femme, ceux qui te condamnaient étaient où? Ils sont tous partis. Et il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Il a pardonné la femme. Ce n'est pas que Jésus-Christ a toléré, accepté ça. C'est pour vous dire, comme je vous dis, c'est pour dire quoi? Il faut pardonner. À un moment donné, il faut pardonner. Et femme,
Épargnez-vous de l'infidélité, de l'adultère. Homme, épargnez-vous de cela aussi. Pardonnez-vous. Mais, quand la grâce du pardon vous a franchi, quittez cette ancienne vie, rentrez dans la nouvelle vie et ne commettez plus l'erreur. Parce que vous avez vu cette femme même. Jésus-Christ l'a bien dit. Et Jésus lui dit, voilà, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Quand vous allez aller lire Jean 8, verset 10 à 12, vous allez voir. Et parce que la femme, le cœur de la femme, c'est un piège. Comme je vous disais, le cœur de la femme, c'est un piège. Et on trouve ça dans Ecclésiaste 7, 26, où l'homme qui craint Dieu, quand vous allez lire Ecclésiaste 7, 26, vous allez voir, l'homme qui craint Dieu ne tombe pas dans le piège de la femme. Et c'est ça qu'a commis les hommes de Dieu de l'ancienne loi. Par exemple, ils sont tombés, il y a certains qui craignaient Dieu, ils sont tombés tous dans le piège. Mais Dieu épargne toujours. Quand tu crains Dieu, tu respectes. Il t'épargne. On n'a plus beaucoup de temps et je pense que j'ai tout expliqué. Je suis en train de voir, est-ce qu'il reste encore quelque chose à expliquer. Donc j'aimerais que vous compreniez le mariage dans ce contexte. La polygamie n'est pas une bonne chose, n'est pas acceptée, n'est pas tolérée. Et le divorce aussi n'est pas bon. Donc en ce temps de grâce, de la puissance, de la résurrection, que Jésus-Christ visite chacun de nous et sache, comme j'ai dit, la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens là, 7 là, si tu continues de lire, dit, tel que tu es et Jésus-Christ t'a affranchi, la parole de Dieu t'a affranchi et Jésus-Christ t'a rencontré. Sois ainsi. Si tu étais, comment on appelle, incirconcis, reste incirconcis. Si tu étais circoncis, reste circoncis. La circoncision et la circoncision, c'est quoi? La circoncision, c'est que tu étais sans péché. Mais il n'y a pas d'homme sans péché. Reste circoncis et ne regresse pas, mais prospère dans la circoncision. Mène toujours cette bonne vie. Mais si tu étais incirconcis, qui veut dire que tu vivais dans le péché et que Dieu t'a rencontré, essaye de reste comme ça parce que mais ne pêche plus. Et quand tu trouves une occasion, essaye de changer, de vivre une meilleure vie. Parce que le fait que Jésus-Christ a versé son sang, c'est pour que tes péchés soient pardonnés. Et qu'il est allé à la croix, c'est qu'il a cloué toi à la croix, il a tout accompli. Et qu'il est allé au tombeau, il a dominé, il est ressuscité. C'est que le fait qu'il est allé à la croix, c'est pour que tes péchés soient pardonnés. L'incirconcision dont tu étais, l'ancienne vie là, est passée. Et la résurrection t'a donné une nouvelle vie. Donc, c'est pour ça cette dame, l'adultère, dont les gens la condamnaient. Jésus-Christ a pardonné ça. Et ils ne savaient pas. Vous voyez? On constate aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de femmes vierges. Jésus-Christ nous a pardonné ça. Maintenant, menons une bonne vie. Tu n'as pas besoin de goûter à la femme, de tester à la femme. Pour pouvoir, avant de la marier, pour savoir si elle est stérile ou pas. Ou si l'homme est stérile ou pas, pour savoir si l'homme est faible sexuellement ou pas. Vous vous acceptez comme ça. La grâce de Dieu est là. Et vous priez, vous utilisez les plantes pour guérir cela. Et on va constater même, d'abord quand j'ai dit ça, aucun homme n'a la volonté, n'a la capacité de pouvoir créer son semblable. C'est Dieu qui crée l'homme. Et on va voir au départ, c'est Dieu qui crée l'homme. Et il y a une chose que j'aimerais expliquer. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient au jardin, est-ce que le cesse là, Dieu il a dit, il a créé l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Mais il a aveuglé, il a voilé les yeux de Adam et Ève au sexe, à leur nudité. Mais c'est Satan qui est venu ouvrir la connaissance de Adam et Ève sur la nudité en prenant par Ève, en enseignant à Ève
à la désobéissance, qu'elle est partie enseigner en retour à son mari. Est-ce qu'on a cherché à savoir, le sexe là, quelle était la volonté de Dieu du sexe? Qu'est-ce que Dieu voulait que l'homme fasse du sexe en créant l'homme et en lui mettant un sexe? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a voilé leurs yeux. Pourquoi? Est-ce que Dieu est bête? Dieu qui a créé l'homme et a voilé les yeux de l'homme au sexe n'a pas permis à l'homme de prendre connaissance du sexe. Il n'est pas bête. Mais c'est Satan qui est venu permettre à l'homme. L'homme s'est laissé faire la volonté de Satan. Il s'est laissé faire la volonté de Satan. Et non attendre de vouloir savoir la volonté de Dieu du sexe. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a un problème, un souci, essayons de nous rappeler pour chercher la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu ça? Et non de se laisser faire la volonté de Satan, de l'ennemi. Excusez-moi du thème. Et sur ce, toute personne qui va recevoir ce message, aidez-moi à partager le message. Aidez-moi. Et bon, je ne force pas, mais si vous voulez, aidez-moi à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker avec le pouce. Parce que c'est vraiment important. Ça nous encourage et ça amène YouTube à nous permettre de continuer. Et comme j'ai dit, si vous voulez des enseignements par rapport à un thème, dites-moi qu'on veut des enseignements par rapport à tel thème. Comme ça, je laisse mon numéro. Et je dis, je suis joignable à l'indicatif 0033 ou plus 33. Donc, si tu es à l'extérieur, tu composes le 0033 ou le plus 33. Tu commences par le 7 58 80 27 07. Mais si tu es au même pays de l'indicatif que moi, tu n'as plus besoin de mettre le 0033 ou le plus 33. Tu tapes directement 07 58 80 27 07. Et s'il y a un souci, une préoccupation, dès que tu m'appelles, tu dis œil et oreille du sang de Jésus. Je veux la parole qui me fera grâce de pouvoir entrer dans mon accomplissement pour que la gloire revienne à Dieu. Je vais te donner cette parole. Et je profite pour dire, il y a une femme, l'Esprit de Dieu m'avait dit, il y a une femme, tu viens de te marier récemment, mais la personne avec qui tu t'es marié, tu avais un autre homme. Et l'homme là, il a appris que tu t'es marié à quelqu'un d'autre et il t'envoie des messages. Fais attention, femme. Épargne-toi de ça, car ça pourra te créer des problèmes. Ça peut créer, ça est en train de vouloir créer des problèmes à ton mariage sans que tu ne le saches. Évite ça, évite ça. Peut-être que c'est déjà arrivé. Dès que tu vas lire cet enseignement, tu vas voir ça, fais-moi signe. Peut-être que c'est déjà arrivé, ça a créé des problèmes à ton foyer, à ton nouveau mariage. Mais si ce n'est pas arrivé, évite ça. Essaye d'éviter les conversations, les écrits avec l'ancien gars là. Deuxième cas, il y a un homme ici, il y a un monsieur, il a un voyage, son voyage n'est plus loin, il est proche. Mais en voulant faire ce voyage, il y a des colis qui lui seront confiés. Fais attention. Car parmi les colis, il y a quelqu'un qui va recevoir des colis de drogue. Et je vais préciser 3 ou 4 sachets de drogue. Fais attention dans ce que tu vas recevoir. Sur ce, je remercie le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'utilise comme l'instrument de son Esprit Saint, qui m'a guidé durant cet enseignement. Et Seigneur Jésus, je prie que à travers cet enseignement, tu puisses toucher le cœur des gens pour que nous puissions prendre conscience du mariage par cette nouvelle vie à travers la résurrection que tu nous as accordée, que nous puissions, que chaque homme puisse avoir chaque femme et que les femmes ne puissent plus négliger les hommes et que le bonheur des hommes qui sont chez les femmes permettent aux hommes de pouvoir être avec elles pour vivre ce bonheur.
Et que les gens puissent se comprendre, régler les problèmes et ne pas aller au divorce. Et que la polygamie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car si je dis ça, Dieu qui a créé les hommes et les femmes, Dieu sait pourquoi il a créé beaucoup de femmes. Et ça fera l'objet d'un autre enseignement. Je viendrai vous dire pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes. Je viendrai vous dire cela. Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos maisons, nos biens, nous puissions dormir dans la paix. Épargne-nous de la mort et accorde-nous le souffle de vie, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Et je remercie encore par ce canal tous ceux et celles qui se sont abonnés. Et je vous demande, abonnez-vous davantage, partagez la vidéo, diffusez la vidéo pour que ça puisse toucher les cœurs, amener les gens à changer. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à liker le pouce. Merci.